Faire connaître les symptômes inexpliqués, notamment la fibromyalgie, et faire avancer la recherche sur ces maladies fréquentes et très invalidantes sont les principaux objectifs de notre association. La constatation d'un lien entre une pullulation bactérienne intestinale et la surproduction de gaz dans l'intestin est à l'origine d'un nouveau choix thérapeutique dans ces pathologies, éliminer les aliments qui fermentent afin de réduire les symptômes digestifs et les douleurs. Les aliments à base de gluten et de lactose sont les aliments qui fermentent le plus. C'est pourquoi nous proposons à nos patients d'arrêter principalement ces deux classes d'aliments. Nous avons réalisé une enquête en 2016 auprès des patients fibromyalgiques qui étaient inclus dans cette prise en charge nutritionnelle et nous avons la moitié des patients qui ont répondu à cette enquête. Les résultats sont très intéressants puisque plus de la moitié des malades ont plus de 50% d'amélioration de leur douleur avec cette prise en charge nutritionnelle. Nous défendons l'idée que chaque patient doit trouver le programme thérapeutique qui lui convient. Mise en place d'un régime pauvre en lactose et sans gluten, tout en gardant une alimentation équilibrée, exclure le gluten de façon stricte, y compris dans les médicaments, reprendre progressivement une activité physique adaptée, mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique, mise en place de conférences à destination des patients, des professionnels de santé, mise à disposition de documents, sites internet, pages Facebook, accueil et échange avec les patients et leurs proches. Nous avons eu la chance, le Dr Egé et moi-même, d'être auditionnés à l'Assemblée nationale lors de la commission d'enquête sur la fibromyalgie en 2016. Nous avons défendu l'idée qu'un changement d'alimentation était bénéfique pour les patients fibromyalgiques et que la production de sulfure d'hydrogène en excès dans l'intestin pouvait expliquer une partie des symptômes de la maladie. Le nombre de bénévoles dans l'association augmente régulièrement, chaque patient qui va mieux souhaitant aider les autres à faire de même. Chacun peut apporter son aide à sa façon, aide logistique, présence à un accueil café, sourire, faire un don. Vous êtes les bienvenus à l'association Isopus. Pour nous aider, pour adhérer, faire un don, nous suivre, rendez-vous sur www.isopus.fr. Au fil du temps, il nous a semblé évident que certains patients se trouvaient en grande détresse psychique, physique, mais aussi financière. C'est pourquoi nous venons de créer l'association Isopus Soutien, dont l'objectif est d'apporter un soutien aux patients porteurs de symptômes inexpliqués.